simuler, pour représenter cette situation, on peut utiliser un repère en représentant les arrivées de Juliette et de Roméo possibles. Donc on va se prendre une heure, donc entre 0 et 1. Donc ici, toutes les abscisses, ça représente en fait les arrivées potentielles de Juliette entre 20h et 21h, donc durant une heure. En ordonnée, c'est pareil pour Roméo. On va prendre une heure, entre 20h et 21h, et toutes ces arrivées possibles. D'accord. Donc en fait, toutes les arrivées peuvent être représentées par des points de ce carré. Chaque point représentant une heure d'arrivée pour Juliette, une heure d'arrivée pour Roméo, et il n'y a pas de raison de privilégier un point par rapport à un autre. Toutes ces possibilités sont équiprobables. On peut représenter ça avec des points. Donc vous voyez, tous ces points, ça représente des heures d'arrivée pour Juliette et pour Roméo. Alors quand est-ce qu'il y a rencontre? En fait, l'idéal, ce serait qu'ils arrivent à la même heure. Et c'est représenté par ce segment-là, ici. Donc tous ces points-là, ça représente exactement la même heure d'arrivée pour Roméo et Juliette. On a abscisse égale ordonnée, même heure d'arrivée, donc ça c'est super. Mais ils ont quand même un bâton de 10 minutes. Donc si on prend 10 minutes en plus et 10 minutes en moins, par rapport à l'arrivée de Roméo et à l'arrivée de Juliette, on a en fait ces deux limites-là. C'est-à-dire que si je prends l'heure d'arrivée de Juliette, si Roméo arrive 10 minutes avant ou 10 minutes après, il y a encore rencontre. D'accord? Donc en fait, toute cette zone-là, à l'intérieur ici, toute cette zone-là correspond à des rencontres. En dehors, il n'y a pas rencontre, puisqu'il y a plus de 10 minutes de différence entre l'arrivée de Roméo et de Juliette ou de Juliette et de Roméo. Mais dans toute cette zone-là, il y a rencontre. Et donc, pour calculer la probabilité de façon plus exacte, eh bien, on compare cette aire-là à l'aire totale du carré. Alors, l'aire totale du carré, c'est facile. C'est égal à 1, puisqu'on a un carré de côté 1. Et cette aire-là, eh bien, pour la calculer, je vous laisse le faire, on peut faire du découpage. On peut prendre l'aire totale du carré moins l'aire de ces deux triangles rectangles qui forment aussi, si on les rassemble, un carré. Donc je vous laisse calculer l'aire de cette zone-là et me donner la conclusion et la probabilité.